J'ai peur, Nathan, et c'est le début de votre propos, que le régime ne soit déjà renforcé. Malheureusement. Le fait même que des négociations soient organisées à Islamabad et que, chose historique, là nous commentons un fait historique, que le vice-président américain, c'est pas n'importe qui, c'est pas un envoyé, c'est pas un vice-consul de je ne sais où, c'est le vice-président américain qui soit présent avec celui que Mojtaba Ramenei a choisi, avec l'homme qui aujourd'hui a manifestement tous les pouvoirs en Iran. Que ces deux personnalités soient réunies là à Islamabad avec les autorités pakistanaises, c'est déjà une victoire et une forme de, si ce n'est, je sais pas, le mot paraît tellement fou, de respectabilité quasiment pour les leaders iraniens auprès notamment de leur population et bien sûr au concert des nations. Donc c'est une première défaite entre guillemets, et je le déplore, une première défaite pour le bloc occidental et pour l'axe israélo-américain. Première chose. Deuxième chose, dans l'issue des négociations, j'ai bien peur, quand vous regardez à quel point les intérêts des deux parties sont opposés, que la négociation soit très difficile. Quand vous regardez les attendus que les médias iraniens relaient, les attendus des Iraniens, que ce soit le contrôle du détroit d'Ormuz, que ce soit la poursuite de l'uranium enrichi, a priori, à des fins civiles. Il y a une disproportion. Je ne vois pas comment Trump peut demander à Vance d'accepter des choses pareilles. Là où ce sera une défaite pour les Américains, c'est si quand ils reviennent à Washington, la délégation, ils se retrouvent avec un détroit d'Ormuz qui sera contrôlé par les gardiens de la Révolution avec un péage, une sorte de rançon, un peu comme les pirates au large de la Corne de l'Afrique en Somalie, et que on se retrouve comme au XVIe siècle avec des gens qui font de la rançon, qui demandent des sous pour les bateaux, etc., alors que ça ne doit pas se faire en droit maritime. Ça, ce serait une défaite. De la même manière, si Vance revient et qu'il autorise l'uranium, l'exploitation de l'uranium, il y a quand même une guerre qui a été déclenchée il y a quelques mois pour éviter que cet uranium enrichi ne puisse être utilisé, la fameuse guerre des 12 jours. Et enfin, il y a 440 kilos d'uranium enrichi, ce que nous dit l'AIEA, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, qui sont on ne sait où, en Iran, et qui peuvent être à tout moment mis en place pour pouvoir fabriquer l'arme atomique. Donc là, on est dans une situation où ça va être en gros 40 jours de guerre pour se retrouver à faire une négociation qui va profiter au régime iranien et qui va lui permettre de se refaire la cerise. Je veux dire, là, on est quand même dans l'échec au carré de cette opération militaire.